Bonjour José, merci de votre disponibilité. Comment allez-vous? Je vais bien, mais quand même un peu inquiet. Un petit peu inquiet. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer un peu l'entrevue, Oui. et me préparer les réponses, et en plus devant une caméra. C'est impressionnant, ça impressionne. plus Moi aussi, ça m'impressionne. Oui. Bon, on fera de notre mieux et puis c'est tout. Hein. Oui, on fera comme on pourra. Et voilà. Et où est-ce que vous êtes né? Oui, je suis né à Madrid, Madrid. en Espagne. Ah d'accord. Et quelle est votre nationalité? Je suis espagnol, bien sûr. Et aujourd'hui, vous habitez à Madrid aussi? Non. J'habite ici, tout près d'ici, de l'école officielle de langue, Alcalá. Ici, à Alcalá de Henares, à la paroisse de Saint-Jacques, ici, à Alcalá. Ah, d'accord. Et quel est votre âge? J'ai 56 ans. Ah, quel bel âge. C'est un bel âge. Quelle est votre passion? Ah, ma passion dans ma vie, c'est le ministère sacerdotal. Votre mission? Oui, mon ministère, parce que je suis une personne qui vit le ministère pas comme une profession, mais comme un état de vie. Et j'aime beaucoup ce que je fais, ce que le Seigneur, le bon Dieu m'a demandé de faire par rapport au ministère sacerdotal. C'est la passion de ma vie. Ah, d'accord. Quelle est votre qualité majeure? Oui, la qualité majeure. Pour ça, j'ai demandé des conseils à mes amis. Parce que pourquoi? Sinon, parfois, c'est pas facile de se définir à soi-même, non? Et mes amis m'ont dit que ce qu'ils aiment beaucoup de moi, c'est que je suis une personne accueillante, l'accueil. Peut-être ça va, que je suis une personne qui aime beaucoup faire des amis, faire des connaissances d'autres personnes. Et j'ai des facilités pour être sociable et avoir des rapports pour les autres. D'accord. Quel est votre plus grand défaut? Oui, le plus grand défaut. Pour ça, j'avais pensé à un défaut. Oui. Mais après, je me suis dit, peut-être c'est le défaut que je vois, et c'est pas les défauts les plus pires que les autres voient de moi. Oui. J'ai demandé à mes amis, il y avait une coïncidence. C'est la manque de patience. Le manque de patience. La manque de patience. J'ai toujours les choses pour maintenant. Et même dans tous les milieux que je vis, c'est ça. Même quand je prends la voiture, je fais d'attendre les feux rouges, les embouteillages. Mais même quand je dois faire quelque chose, j'ai l'impatience de le faire maintenant et pour déjà. Ah, toujours pressé, quoi. Toujours. Oui. Donc, j'allais vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais donc vous êtes, je vois. Oui. Bien sûr, comme on voit. Oui, ça se voit, oui. La manière de m'habiller, je suis prêtre. Ah oui, d'accord. Il y a 30 ans. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Félicitations. Oui. D'accord. Quelle est la personne que vous admirez le plus? Il faudrait distinguer, non? Du point de vue social de ma vie. Bon, il y a beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup touché, mais surtout ma mère. Votre maman. J'ai beaucoup admiré ma mère. C'est une personne incroyable, tous mes amis. On considère ça, c'est une personne très fantastique. Ma mère est mon amie aussi. Mais d'autre point de vue, la personne que j'admire beaucoup, le plus maintenant, c'est Jésus-Christ. Puisque vous le suivez? Oui, tout à fait. C'est logique, hein? Mais en plus, c'est pour moi mon ami, c'est l'amour de ma vie, c'est la personne qui m'a touché, c'est le Fils de Dieu, c'est la personne pour qui je vis et pour qui je fais toutes les choses, qui m'accompagne toujours, qui est toujours avec moi. Ah, d'accord. Et pouvez-vous me dire 3 mots pour vous décrire? 3 mots. Oui. On va voir. C'est pas facile, hein? Oui, c'est pas facile. J'ai demandé des aides à mes amis aussi pour cette question. Non? La première, je dirais que un mot qui peut me définir, c'est pasteur. Je pense que comme prêtre, j'ai un cœur de pasteur par rapport aux fidèles, par rapport aux vraies vies. Et ça me fait vivre d'une manière que j'aime les personnes. Et j'ai vu des rapports d'amour, de moments par rapport à eux.
Donc berger. Berger ou pasteur. Dans le sens ou pasteur. Oui, mais c'est la même chose. C'est la même chose, mais et je pense que le son de pasteur, c'est encore exprime beaucoup le fait de devenir prêtre. Ah oui. Et là-dessus, c'est pareil, non? C'est une personne dévouée à la tâche, à la mission que Dieu m'a demandé de faire. Et je pense que je me donne beaucoup à ce que l'Église me demande de faire. Et c'est pour ça que parfois je n'ai pas de temps parce que tout le monde espère de moi quelque chose et je me donne. Vous ne partez pas à la montagne parfois, vous cachez? Oui, parfois, mais parfois c'est pas facile de trouver le temps non plus. Et le troisième mot, plus comment ça serait une expression, on dirait l'ouverture à l'amitié. On pourrait dire une personne sociale. C'est que mes amis m'ont dit que j'ai beaucoup de rapports avec beaucoup d'amis et je m'occupe aussi parce que parfois les amis on oublie les uns les autres. Je m'occupe de entretenir l'amitié. C'est très bon. Est-ce que vous pouvez nous raconter un événement important dans votre vie? Oui. On aurait beaucoup en plus, mais oui, mais vraiment le plus important de ma vie, c'est mon ordination sacerdotale. Il y a 30 ans. Et pourquoi? 21 mai 1989, parce que ça a marqué toute ma vie. Et en plus parce que j'ai préparé ces jours-là pendant des années. Pendant la préparation du séminaire. Et le dernier jour avait qu'une retraite et c'est l'événement que j'attendais pendant beaucoup de temps. C'était l'appel que j'avais reçu de Dieu de devenir prêtre, mais il faut demander l'opinion de l'Église. L'Église m'a autorisé. Tout ce processus a été fantastique. Et le jour de l'ordination de sacerdoce, le moment où l'évêque a mis ses mains sur ma tête, je me ressentis que l'Esprit Saint m'envahissait et me faisait devenir une autre personne. Jésus-Christ en moi. Et de ce moment-là, Jésus-Christ vit en moi et j'essaie de le faire actuer en moi. Ah, d'accord. C'est normal. D'accord. Et vous parlez donc très bien le français? Oui, pas très bien. Je veux dire oui, mais pas très bien. Vous voyez que la prononciation, l'expression, quelques mots. Mais c'est parfaitement compréhensible. Oui, compréhensible, oui. Mais c'est déjà ça. Maîtriser la langue de Molière, c'est pas facile non plus. Non, c'est pas facile. Et comment vous est venue l'idée d'étudier cette langue? Ah bon, oui. Et l'idée est venue parce que on a commencé à travailler à Paris avec une communauté chrétienne qui s'appelle ça un mouvement chrétien et qui a commencé en Espagne. On a emmené ce mouvement chrétien en France et ça s'appelle en France cursillos de chrétienté. On ne traduit pas le mot cursillos de chrétienté. On a commencé à travailler avec la communauté hispanophone de Paris. Il y a beaucoup d'émigrants hispanophones à Paris. On a commencé à faire des petits cours d'évangélisation en espagnol. Mais même si le petit cours était en espagnol, j'ai pensé pour pouvoir prendre un ticket de métro, demander quelque chose à une personne pour faire quelques achats en magasin, ça serait convenient d'étudier un peu de français. Et c'est pour ça que j'ai commencé ici. En plus, j'avais fait un petit cours de français pendant un mois à Paris. Et je me suis dit, il faudrait continuer un peu. Voilà, très bien. Et où est-ce que vous l'avez étudié? Ici même. Cette école officielle de langue, ici à Alcalá. Mais ici à Alcalá, pendant les 3 premières années. Oui. Mais après les deuxième cycle, comme 4e et 5e année, on n'avait pas ici à Alcalá pendant la matinée. Seulement pendant la soirée. Mais pendant la soirée, je dois rester à la paroisse. Alors, je cherchais l'école officielle de langue à Madrid qui y avait les cours pendant la matinée. La centrale, vous êtes allé à la centrale à Jesús Maestro. Oui, d'accord. Et moi, on s'est rencontrés en première année ou en deuxième année? En troisième année. En troisième année. Première année, deuxième année, ma professeure était Carmen Pérez. Carmen Larouze. Oui. D'accord, très bien. Et quelles étaient vos attentes au début?
Qu'est-ce que vous attendiez? Oui, ce que j'attendais, c'est me débrouiller un peu dans les milieux de Paris, simplement. Oui. Mais à la fin, mes espérances ont été comblées et ont été en plus dépassées. Parce que vous savez, après qu'on a commencé les cursus de chrétienté en espagnol pour la communauté hispanophone à Paris, après on a commencé à donner des petits cours d'évangélisation pour les Français. Ah, pour les Français. Mais on n'avait pas de prêtres francophones qui pourraient donner les cours. Alors on m'a demandé d'y aller. Au commencement, ça a été très difficile, mais à la fin, je suis arrivé à donner des cours en français. Ça a été magnifique pour moi. Ah oui, pourquoi ça vous a enrichi? Oui. Personnellement. Personnellement, ou même parce que en plus les cours d'évangélisation qu'on donnait à Paris, et on a des personnes de tous les pays, hispanophones, francophones, et des migrants de différents pays, des pays qui à la fin sont arrivés à Paris, et différentes cultures, et c'était magnifique l'expérience. Et en plus, pouvoir parler de Dieu en français et se faire comprendre, c'est une expérience magnifique. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter un souvenir en rapport avec la langue française? Un souvenir. Deux souvenirs. Deux souvenirs, d'accord, parfait. Un souvenir très touchant, un souvenir un peu amusant. Amusant, d'accord, parfait. Un souvenir très touchant, c'est la première fois que j'ai été capable de confesser, sacrément de la confession, de la réconciliation en français. Pouvoir comprendre une personne qui s'exprime dans une autre langue. Pouvoir lui donner quelques petits conseils dans une autre langue, ça, pour moi, c'est une expérience magnifique. Pour pouvoir m'exprimer et arriver à la conscience d'une personne qui a besoin d'une petite aide. Donc c'était un bon outil pour vous. Très bon outil. D'accord. Et un souvenir que je n'oublierai pas jamais amusant, c'est la première fois que j'ai servi la messe en français. Oui. Et à cette époque-là, je n'avais pas encore fini les études ici, mais je suis allé pour donner les cours d'évangélisation. J'ai dû célébrer la messe en française. Il y a un moment de la prière eucharistique, dans une partie de la messe, la prière invoque la bienheureuse Vierge Marie. Oui. À cette époque-là, c'est difficile pour un espagnol parfois distinguer la B de la V. Oui. Et comme le final c'est G, si on supprime le G, au lieu de dire la Vierge Marie, j'ai dit la Bière Marie. Tout le monde arrive, rougit très beaucoup, c'est un peu ennuyant, mais après c'est amusant ce souvenir. C'est une anecdote. Oui, une anecdote. Oui. Et songez-vous à étudier une autre langue étrangère? Et pourquoi? Bien sûr. J'aimerais étudier aussi l'anglais. Et pourquoi? Même si j'ai beaucoup aimé le français, plus que l'anglais, j'avais étudié l'anglais à l'école quand j'étais petit. Et l'anglais, pour moi, c'est beaucoup plus belle la langue française. Mais je vois que les différentes langues, surtout l'anglais et le français, ouvrent beaucoup de portes de personnes, du cœur de personnes. Qu'on peut y arriver si on peut les connaître, et leur connaître la langue, connaître la culture. Et en plus, avec l'anglais, on peut voyager partout dans le monde. Ah oui. Alors, j'aimerais, mais pour l'instant, ça devient difficile parce que maintenant, je suis dans une paroisse où on a beaucoup de travail à faire et laisser le travail pastoral. Ah oui. Laisser les brebis pour étudier la langue, l'anglais, ça devient pour l'instant pas facile, mais j'espère que ça Quand arrivera. Vous serez beaucoup plus âgé peut-être, non? Oui, peut-être, ça arrivera. Oui, et voilà, et donc je vous remercie José d'avoir répondu donc à l'appel de l'École officielle des langues d'Alcalá de Henares, et je vous remercie vivement de votre contribution, c'était très gentil. Oui. Merci bien. Merci à vous, Marie. Merci.